lorsque vous ferez votre déclaration de coopération en équipe, il faudra impérativement saisir l'intitulé exact du protocole. Cet intitulé est disponible sur la liste des protocoles nationaux, accessible donc sur le site du ministère. Cette étape est importante pour notre suivi statistique et la bonne gestion de votre demande. Le dossier de déclaration de coopération est constitué de plusieurs éléments. L'équipe déclarante, tout d'abord. Il vous faudra indiquer l'ensemble des coordonnées de l'équipe, l'adresse, la structure d'accueil, le téléphone, etc. Et également déposer les 2 premières pièces obligatoires en format PDF, à savoir la déclaration commune d'engagement signée par l'ensemble des membres de l'équipe et l'accord de l'employeur. En deuxième partie, il vous faudra déclarer un référent de l'équipe en indiquant l'intégralité de ses coordonnées afin de faciliter les échanges avec les services de l'ARS. La troisième partie de la déclaration de coopération consiste à intégrer l'ensemble des membres de votre équipe, les délégants et les délégués. Pour cela, il vous faudra saisir les coordonnées de chaque membre et déposer pour chaque membre, je précise bien, en format PDF, les documents obligatoires, à savoir la carte d'identité recto verso ou le passeport, le numéro RPPS ou ADEMI, l'attestation sur l'honneur attestant que les compétences, les qualifications et l'expérience nécessaires à la mise en place de ce protocole ont bien été acquises par le délégant ou le délégué, et la copie de la carte d'enregistrement professionnel. Une fois que votre dossier de déclaration de coopération est finalisé, il vous faudra cliquer sur « Déposer le dossier » en bas de la page pour le transmettre à l'ARS. À ce moment-là, un courrier électronique automatique vous sera transmis comme accusé réception du dossier. L'instruction de votre déclaration est alors dans les mains de l'ARS qui peut, par le biais de la messagerie instantanée de la plateforme, vous transmettre des demandes d'éléments complémentaires. Après instruction de votre dossier par l'ARS, 4 situations sont possibles. Tout d'abord, l'accord. L'ARS, au vu de l'instruction de votre dossier, vous donne l'accord de mettre en application le protocole de coopération. Deuxième situation possible, en attente de pièces. L'ARS a besoin de pièces complémentaires pour instruire correctement votre dossier ou une pièce justificative n'est pas conforme à ce que nous attendons. Troisième possibilité, le classement sans suite. Votre dossier n'a pas lieu d'être, le protocole n'existe pas ou n'est tout simplement pas encore un protocole autorisé au niveau national. Dernière possibilité, le refus. Au vu de l'instruction de votre dossier, l'ARS émet un refus de mise en application du protocole. Vous recevrez un courrier vous précisant le motif de ce refus.